Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité économique car beaucoup d'annonces ont été faites cette semaine, ce qui montre encore une fois que l'on est en pleine sortie du Covid. Il y a tout d'abord la RAM qui est en train de sortir du trou avec un trafic aérien en hausse qui a atteint 77% de son niveau de 2019 en juillet et en août. Et c'est grâce notamment aux MRE qui ont été présents et qui sont rentrés massivement au pays. La compagnie aérienne est en train de rebondir. Celle-ci avait annoncé qu'elle se débarrasserait d'un quart de sa flotte pour récupérer justement des pertes liées au Covid. Mais c'est finalement 10% de la flotte qui sera cédée, notamment grâce à la reprise des vols à destination et vers l'Europe. Au même moment où les résultats de la RAM sont sortis, il y a eu un énième geste désespéré des mafieux de l'Est qui ont fermé l'espace aérien de l'ex-département français d'Outre-mer. Mais ça n'aura quasiment aucun effet sur la RAM qui ne survole pas l'Algérie en règle générale. Très peu d'avions survolent l'Algérie à cause du manque d'infrastructures. Le Maroc continue à avancer, notamment au niveau du secteur automobile qui continue de son développement rapide au Maroc. Je vous avais déjà parlé de l'américain PPG, spécialiste des mastiques et des revêtements auto qui va s'installer à Tanger. PPG va ouvrir une méga usine qui sera sa première sur le continent africain. Il va fournir les constructeurs locaux mais aussi exporter ses produits aux États-Unis, ce qui devrait aider à booster notre balance commerciale et nous ramener des devises étrangères. Il y a aussi STM Electronics qui va doubler la taille de son usine à Bouskoura pour satisfaire un contrat qu'ils ont obtenu avec le géant américain Tesla. Il y aura donc des composants électroniques fabriqués au Maroc dans les voitures Tesla. Cette semaine, une autre grosse multinationale vient d'annoncer son installation très prochainement au Maroc, dans la région de Oujda. Il s'agit de l'entreprise irlandaise APTIV, donc Aptiv, spécialiste des systèmes électriques dans les voitures. L'entreprise va ouvrir une méga usine de câblage pour un investissement initial de 40 millions d'euros, qui va potentiellement employer 3500 ouvriers. Donc ce n'est pas une petite structure, c'est une usine qui a le potentiel de faire vivre 3500 familles dans la région de Oujda. C'est donc une très bonne nouvelle pour la région et le pays. L'entreprise sera mise en service en juin 2022 et elle rentrera en capacité optimale de production vers la fin 2022 au moment où le port de Westmed sera en service. Ce nouveau port va constituer une vraie porte pour l'exportation dans toute la région. Tanger Westmed va complètement redynamiser la région. L'autre actualité économique de la semaine, c'est la signature entre Chariot Oil et l'américain Halliburton pour exploiter la licence gazière Lixus. Le potentiel de ce gisement s'élève à 1 milliard de pieds cubes. C'est un gisement très prometteur car il a été réévalué de 148%, ce qui laisse présager d'autres poches de gaz. Il s'agit de la zone offshore Anchois, au large des côtes du Maroc, à ne pas confondre avec la zone de Tendrara qui se trouve dans la région de Figuig et qui est en cours d'exploitation par la société Sound Energy. Ce gisement va permettre d'extraire 300 millions de mètres cubes de gaz par an d'ici l'année prochaine, ce qui devrait couvrir un tiers des besoins du Maroc. Avec Anchois, il est très probable que les besoins du Maroc soient totalement comblés, et c'est sans parler de Europa Oil qui a annoncé un potentiel gazier mais aussi pétrolier au large d'Agadir avec potentiellement 2 milliards de barils recouvrables. La société cherche des partenaires pour approfondir les prospections en cours et étendre les recherches vers d'autres zones offshore. Il y a aussi un autre thème que j'aimerais aborder ici et qui est un peu passé sous silence dans les médias marocains et qui concerne la Tunisie. Depuis la prise de pouvoir de Kais Saïed en Tunisie et l'instabilité qui a résulté de ses décisions politiques, beaucoup d'entreprises internationales ont quitté la Tunisie pour le Maroc. Il y a eu une flopée de délocalisation d'entreprises qui est passée totalement inaperçue au Maroc, mais qui a été grandement couvert en Tunisie, ce qui a provoqué un sentiment d'hostilité populaire à l'égard du Maroc là-bas. Le pays a été accusé d'opportunisme face à la situation économique de la Tunisie. Les Allemands en ont aussi un peu rajouté avec leur fameux rapport qui parlait de freiner le développement du Maroc qui se ferait, selon eux, contre les pays voisins. En réalité, le Maroc s'inscrit tout simplement dans la doctrine libérale de libre concurrence. La Tunisie ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour l'instabilité politique dans le pays, car c'est cette instabilité qui a poussé des dizaines d'entreprises à partir du pays pour le Maroc. Au Maroc, on a du mal à réaliser à quel point les pays du voisinage sont en difficulté économique. En Algérie et en Tunisie, les multinationales étrangères quittent le pays alors que chez nous, il n'y a pas une semaine sans une annonce d'entreprise qui vient s'installer dans le pays. En Algérie, par exemple, on a vu Hyundai et Volkswagen qui sont partis, mais il y a eu aussi l'annonce du géant hollandais des télécoms VEON de se retirer complètement du capital de Jay-Z et par conséquent du marché algérien.
En Tunisie, c'est encore pire parce qu'il y a plus d'entreprises étrangères dans le pays. Il y a tout d'abord le sous-traitant automobile japonais Yazaki qui a préféré augmenter les capacités de ses usines marocaines plutôt que de créer une nouvelle unité de production en Tunisie. Il y a aussi l'annonce du géant américain du textile Lear de quitter la Tunisie pour le Maroc en vue d'un repositionnement stratégique pour développer ses produits en Afrique. Il y a eu un autre équipementier automobile américain, Delphi, qui était en Tunisie depuis 2015 et qui a décidé de relocaliser sa production à Meknes. Je peux aussi citer le groupe aéronautique Latécoère, qui a réduit drastiquement ses effectifs dans son usine tunisienne pour annoncer quelques mois après l'ouverture d'une méga usine au Maroc. Et la liste est longue, très longue. Il y a même des entreprises tunisiennes qui quittent le pays pour le Maroc. Je peux citer Coficab, Cofat, PEC et le groupe industriel tunisien Paulina qui veut booster son développement grâce au Maroc. Donc le Maroc profite, j'ai envie de dire malgré lui, de l'instabilité politique en Tunisie. Le problème c'est que ces annonces sont très médiatisées en Tunisie et cela crée de grosses tensions qui sont aussi alimentées par le voisin de l'Est. Je vous donne un exemple concret. La déclaration de Ghannouchi d'un Maghreb à 3 en excluant le Maroc intervient justement dans le contexte de délocalisation massive d'entreprises vers le Maroc. Les Tunisiens ont aussi accusé à tort l'OCP d'avoir saboté leur industrie du phosphate. Donc je dirais à nos amis tunisiens de ne pas tomber dans la stratégie du régime algérien qui utilise l'invective pour camoufler son incompétence. En réalité, le problème est très simple. L'instabilité politique de la Tunisie ne rassure pas les acteurs économiques. Le Maroc n'a aucun lien politique avec la Tunisie. Donc en conclusion, les Tunisiens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. En conclusion, il y a une vraie dynamique d'après-Covid qui est en train de se mettre en place au Maroc. La Chine est boycottée par les puissances industrialisées qui sont en train de réorganiser leur chaîne d'approvisionnement. Beaucoup d'entreprises coréennes et japonaises ont déjà quitté la Chine pour l'Asie du Sud-Est. En Europe, le Maroc est définitivement la meilleure alternative à la Chine de par sa position géographique, son potentiel en énergie verte, ainsi que son système libéral et sa stabilité politique. C'est le deuxième pays le plus attractif d'Afrique. Le Maroc vient aussi de se doter d'un nouveau gouvernement qui va se préparer à la guerre économique de l'après-Covid. Je dirais que la seule ombre au tableau, c'est bien évidemment le boulet de l'Est, la némésis du Maroc, le poil à gratter, le non-État qui va certainement essayer de nous causer des problèmes pour cacher sa décadence. Le Maroc va aussi devoir gérer la folie du régime algérien qui est proportionnelle au développement du pays. Plus le Maroc avance et plus le régime algérien devient fou et imprévisible. Donc soyons vigilants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.